Léon XIV, le pasteur venu de l'ombre. L'enfant de Chicago, né dans un quartier populaire de Chicago en 1955, Robert Francis Prevost grandit dans une famille modeste d'origine ouvrière. Son père, mécanicien, et sa mère, enseignante, l'élevèrent dans la foi et le sens du service. Très tôt, Robert développa une curiosité insatiable pour les Écritures et un amour profond pour les plus pauvres. À l'âge de 19 ans, il entra dans l'ordre de Saint-Augustin. Il étudia la théologie à Rome et la philosophie en Espagne, se forgeant un esprit à la fois rigoureux et ouvert. On disait de lui qu'il était silencieux, mais jamais absent, discret mais toujours à l'écoute. Le missionnaire des Andes. Dans les années 1980, il fut envoyé comme missionnaire au Pérou. Là, dans la région pauvre de Chiclayo, il découvrit les souffrances d'un peuple déchiré par la pauvreté, les cartels et l'instabilité politique. Il apprit le quechua, partagea le pain des paysans et devint rapidement une figure respectée, non pas pour ses discours, mais pour sa présence. En 2001, il fut élu supérieur général de son ordre. Il sillonna le monde, réformant les structures internes et appelant à un retour à la simplicité évangélique. Mais toujours, son cœur restait au Pérou, avec les oubliés. Rome l'appelle en 2014. Alors que rien ne le destinait à quitter l'Amérique latine, il fut convoqué à Rome par le pape François. Ce dernier le nomma évêque de Chiclayo, puis préfet du dicaster pour les évêques. Une charge lourde, mais stratégique. À Rome, Robert Prevost gagna la confiance des plus sceptiques par sa douceur et sa fermeté. Il n'était pas un homme de faction, mais un artisan de paix. Le 30 septembre 2023, il fut créé cardinal. Peu à peu, un cercle se formait autour de lui. Des évêques, des jeunes prêtres, des laïcs, convaincus que cet homme portait en lui quelque chose d'un autre temps. Le conclave du silence. En avril 2025, le monde fut bouleversé par la nouvelle. Le pape François s'éteignait dans sa résidence du Vatican, laissant une église en deuil, mais aussi en tension. Le conclave fut convoqué. Les cardinaux vinrent des 4 coins du globe. L'heure était grave. Des divisions profondes rongeaient l'Église entre réformateurs et traditionalistes. Dans un climat d'incertitude, le nom de Prevost émergea, non par stratégie, mais par conviction. Après 4 tours de scrutin, le silence tomba sur la chapelle Sixtine. « Acceptes-tu ton élection » Robert baissa les yeux. Après un long silence, il répondit « Je suis indigne, mais si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte. Je me nommerai Léon. Léon XIV. Le lion et la croix. » Son premier message, livré depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, résonna dans le monde entier. « Je ne viens pas comme un roi, mais comme un frère. L'Église n'est pas un trône, c'est un refuge, une maison pour les cœurs brisés. » Dès les premières semaines, Léon XIV fit parler de lui. Il rencontra des travailleurs de l'intelligence artificielle, affirmant que la dignité humaine ne doit jamais être codée. Il fit ouvrir les archives du Vatican sur les abus passés, disant « Nous devons demander pardon non seulement avec des mots, mais avec des actes. » Il relança un dialogue mondial sur la paix, proposant une médiation entre 2 pays en guerre. Mais surtout, il visita un centre pour sans-abri à Rome chaque semaine, sans caméra. Il s'assit, écouta, pria. Pour lui, le trône de pierre commence dans la rue. L'homme au silence fécond. Léon XIV ne parle pas souvent. Mais quand il parle, le monde écoute. Il ne s'exprime pas pour plaire, mais pour éclairer. Il ne gouverne pas par pouvoir, mais par cohérence. Sous son pontificat, l'Église semble retrouver une voix prophétique. Une Église qui ne fuit pas la modernité, mais qui la regarde avec espérance. Une Église qui ne brandit pas la vérité comme une arme, mais comme une lumière. Et au cœur du Vatican, dans la chapelle où il prie chaque matin, on dit que le nouveau pape murmure souvent « Seigneur, garde-moi petit, afin que ton Église reste grande. » Les tempêtes de la croix. À peine 6 mois après son élection, Léon XIV dut faire face à sa première grande crise. Des révélations secouèrent le Vatican. Des résistances internes à ses réformes émergèrent au grand jour. Des cardinaux influents, inquiets par ses appels à une Église pauvre pour les pauvres, commencèrent à faire fuiter des informations sensibles. Des médias parlèrent d'un complot silencieux. Mais le pape ne réagit pas par des purges ou des dénonciations. Il appela à une retraite fermée, une rencontre de prière entre les chefs des dicastères, les opposants inclus.
Pendant 3 jours, dans le silence et les larmes, il leur parla de la croix, de la servitude et de la vérité qui n'a pas besoin d'être défendue, mais vécue. À la fin, certains pleuraient, d'autres restèrent silencieux. Mais une chose changea, on ne le méprisait plus. On le craignait, non pour son autorité, mais pour sa lumière. Le synode des oubliés. Léon XIV lança ensuite un projet inédit, un synode mondial populaire. Pas seulement des évêques. Il voulait entendre les paysans du Sahel, les familles déplacées de Gaza, les réfugiés Rohingyas, les minorités chrétiennes d'Asie, les jeunes LGBTQ, les femmes consacrées, les artisans, les prisonniers, les athées. Des forums furent ouverts sur Internet et dans les paroisses. Des milliers de lettres affluèrent. Certains évêques protestèrent. Ce n'est pas la tradition. Mais Léon XIV répondit, « L'Esprit Saint ne souffle pas seulement sur les mitres, il souffle sur le peuple. » Ce synode, baptisé Ecclesia Humili, devint un tournant. L'Église se découvrait à nouveau comme une maison ouverte, pas une citadelle. L'épée du temps. L'année suivante, la santé du pape s'affaiblit. Des rumeurs couraient, il souffrirait du cœur, ou même d'un cancer latent. Le Vatican resta silencieux, fidèle à la discrétion du pontife. Mais il continua ses audiences. Il reçut les enfants de Gaza et d'Ukraine, les survivants de violences non sexuelles, les leaders d'autres religions. Il embrassait, il priait, il pleurait avec eux. Son homélie du Vendredi Saint fit date. Nous ne devons pas seulement porter la croix, nous devons la comprendre. Ce n'est pas un fardeau, c'est une route vers l'autre. 1 mois plus tard, il publia son encyclique la plus bouleversante, Veritas Vulnerata, la vérité blessée, appelant à une Église qui ose reconnaître ses blessures pour mieux guérir le monde. L'héritage du silencieux. Dans la 3e année de son pontificat, Léon XIV convoqua une conférence mondiale sur l'intelligence artificielle et l'âme humaine, réunissant des philosophes, des ingénieurs, des théologiens, des artistes. Il proposa un pacte éthique. Toute technologie qui ne respecte pas l'homme est une idole. Mais plus encore, il insista pour que l'Église ne devienne pas une entreprise de morale, mais un hôpital de campagne. Le monde n'attend pas nos dogmes, il attend nos bras ouverts. Le dernier pèlerinage. Un jour sans prévenir, Léon XIV annonça qu'il ferait un dernier voyage, symbolique. Bethléem, Nazareth, Jérusalem. Pas pour une tournée diplomatique, mais pour marcher pieds nus, dans le silence, sur les pas du Christ. Des images bouleversèrent le monde. Un vieil homme, vêtu simplement, s'agenouillant sur la terre où Dieu s'est fait homme. À son retour, il s'adressa au peuple depuis la basilique Saint-Jean de Latran. « Je ne vous demande pas d'aimer l'Église, je vous demande d'aimer comme l'Église devrait aimer. » L'inattendu. Quelques mois plus tard, le pape annonça, la voix brisée, « Ma force s'épuise, mais l'Évangile ne faiblit pas. » Certains pensèrent à une renonciation. Mais non, il continua à régner, non depuis son bureau, mais depuis son lit. Jusqu'à la fin, il écrivit, conseilla, bénit. Et un matin, dans le silence du Vatican, il s'éteignit. Son dernier mot confié à un jeune moine. Pardonne, aime, continue. Épilogue, l'Église après Léon XIV. Son pontificat n'avait duré que 5 années, mais il laissa une empreinte de sang. On l'appela le pape des pauvres, le pasteur sans palais, le lion silencieux. On grava sur sa tombe ces mots qu'il avait lui-même choisis. Il n'a pas changé l'Église, il l'a rappelé à l'Évangile.